Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il s'appelait Sarkis Bertisian. Il était né le 28 novembre 1983 à La Vega, près de Caracas, au Venezuela, au sein d'une famille arménienne. Ses parents, Houri et Vartan Bertisian, originaires d'Alep, Syrie, s'y étaient installés provisoirement avant de rejoindre la France, où ils s'installèrent définitivement à Valence en 1984. Sarkis était l'aîné de la famille Bertisian avec Talar, 37 ans, Kevork, 28 ans, Saro, 22 ans. À Valence, Sarkis avait reçu une éducation arménienne, donc proche de l'église évangélique arménienne et de l'association culturelle Arménia, où ses parents Vartan et Houri Bertisian étaient durant de longues années des membres actifs. Sarkis était avec Talar, sa sœur, membre de la troupe de danse de l'association Arménia durant quelques années. Par ailleurs, Sarkis fréquentait également, dans sa prime jeunesse, l'école arménienne hebdomadaire de la Croix-Bleue arménienne de Valence. Installé depuis quelques années à Montélimar, Sarkis Bertisian y avait longtemps travaillé dans les travaux publics. Sa disparition prématurée à l'âge de 40 ans plonge l'ensemble de sa famille ainsi que ses amis et ses proches dans la plus grande tristesse. La cérémonie funèbre se déroulera donc demain, vendredi 7 juin, à 15h, à l'église évangélique arménienne, 12 rue Salingro, à Bourg-les-Valence. Voilà, donc je présente en mon nom et au nom de notre famille nos sincères condoléances à la famille Bertisian, qui ont longtemps collaboré justement avec notre association, et justement Sarkis, Sako, avait grandi avec nos enfants ici, donc c'était un jeune homme très dynamique, très attachant, voilà. Et cette mort prématurée nous fend le cœur, comme beaucoup, d'ailleurs, comme beaucoup de disparitions. À un âge, on peut vivre encore pendant des années. Voilà, mes amis, donc condoléances à la famille Bertisian. Et donc cérémonie donc demain à 15h en l'église évangélique arménienne avec le pasteur Hagon Koujikian. Voilà, mais c'est un peu long, mais je devais le faire puisqu'ils étaient quand même proches amis déjà de l'association Arménia. Puis voilà, on a vu grandir Sako, donc aussi, qui a donc disparu aujourd'hui malheureusement. Aux nouvelles, donc l'Arménie et la Géorgie se proposent d'accueillir ensemble les championnats du monde junior des U20 donc en 2029. Voilà, donc une belle œuvre donc, entre la Fédération arménienne de football et la Fédération géorgienne de football de se mettre en commun ensemble pour organiser un championnat du monde de football junior des U20, en fait des moins de 20 ans, en Géorgie et en Arménie, avec donc le président de la Fédération arménienne de football a affirmé que pour l'occasion, peut-être, donc on a le temps, l'Arménie pourrait même construire un stade aux normes, c'est Armen Melikbekian, voilà, qui a déclaré que l'Arménie pourrait construire un stade aux normes, comment dirais-je, internationales de la FIFA, donc un stade de 30, 40, 50 000 places, avec, je pense, des constructions à peu près à 300 millions d'euros. Et il faut parce que le stade Vasken Sarkisian d'Yerevan, avec 19 000 et quelques places, est trop petit, voilà, pour répondre à accueillir des rencontres de ce niveau-là, au niveau des championnats du monde. Si la candidature de la Géorgie et de l'Arménie est retenue par la FIFA, moi je pense qu'elle va être retenue parce qu'en fait la FIFA aime quand il y a deux pays voisins qui se mettent ensemble pour accueillir. Et ça, c'est une bonne chose pour l'Arménie. Et pour l'amitié arméno-géorgienne, c'est aussi une bonne chose. Alors, une bonne nouvelle aussi à mon avis, donc le président Azeri Aliyev et son homologue iranien donc provisoire, Mohammad Mokhbar, ont discuté des travaux visant à créer une route à travers l'Iran. Donc une route donc, qui contourne en fait l'Arménie, qui passe donc de l'Azerbaïdjan vers Nakhitchevan et la Turquie. Comme ça écarte le danger, le risque du corridor de Zangezur, tant demandé par Bakou, et que Yerevan est resté ferme, et reste ferme, heureusement d'ailleurs, parce qu'un corridor, c'est extraterritorial, c'est transmettre le pouvoir de cette route à une puissance autre sur le territoire de l'Arménie, ce qui est impossible. Voilà, l'Arménie est restée ferme, et a priori, donc l'Azerbaïdjan et la Turquie ont compris qu'il n'était pas possible de faire bouger cette ligne de l'Arménie, qui est soutenue par nombre de pays, dont l'Europe et les États-Unis, au niveau du corridor du Zangezur, qui ne sera pas, fort heureusement. Le directeur des services européens pour l'action extérieure de l'Union européenne a visité Yerasr et Erik Nazor,
donc deux postes oui, à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, et puis entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour Eric Natsol. Donc Michael Siebert, donc en fait j'américanise son nom, mais c'est un Français en fait, hein, qui est voilà, il a été voir donc la mission d'observation de l'Union européenne stationnée en Arménie avec Marcus Ritter, hein, donc le chef. Et puis il a fait des observations sur place, ce qui est une bonne chose, hein, ça confirme la présence de l'Europe, des observateurs de l'Union européenne en Arménie. Moscou affirme que l'Arménie a mis au contact avec la Russie a mis fin au contact diplomatique par l'intermédiaire des ministères de la Défense et des Affaires étrangères. En fait, c'est vrai qu'en fait, depuis novembre dernier, 2023, l'Arménie n'a pas de lien direct avec les ministères des Affaires étrangères de Russie. Voilà, c'est aussi lié bien sûr au fait que la Russie n'a pas protégé l'Arménie et l'Artsakh quand l'Arménie a fait la demande. Et puis la tension entre Moscou et Erevan, l'Arménie qui se rapproche de l'Occident et de l'Europe et qui délaisse la Russie. Moscou, comment dirais-je, s'en émeut et puis se désole et puis veut que l'Arménie retourne dans le giron russe, hein, voilà, protection présumée, réelle ou présumée d'ailleurs, voilà. En, donc, alors, oui, dans l'art, en fait, en violon, donc Shushan Siranossian, vous la connaissez, elle est très connue, sa sœur Astrid aussi, hein, la famille d'Alexandre Siranossian, hein, mon ami. Elle va donner, donc, elle est invitée à résidence pour plusieurs concerts à Leipzig du 7 au 15 juin au Festival Bach. Et comme Shushan a grandi dans une famille arménienne très proche de la culture arménienne, justement, Alexandre Siranossian leur a inculqué aussi cet amour de l'Arménie, et puis avec son épouse, hein, Marie, que je salue aussi. Là, c'était ce matin, donc écoutez, je les ai eu au téléphone. En tout cas, bravo à Alexandre Siranossian et son épouse d'avoir eu deux filles, deux génies, hein, de la musique, voilà, Astrid et Shushan Siranossian. Donc Shushan Siranossian va interpréter bien sûr des œuvres de Beethoven, de Schubert, de Brahms, Ravel, Lutosławski, bon, je connaissais un petit peu moins sur Bach, bien sûr, bien Bach, et puis aussi des œuvres de Komitas, hein, des œuvres arméniennes, voilà, dedans. Il y aura toujours une partie arménienne, en fait, voilà, donc dans ces concerts. Et c'est bien qu'à ce niveau-là, au plus haut niveau, justement, le festival Bach, c'est le summum, hein, du festival de musique classique du violon, surtout. Voilà, Shushan Siranossian va aussi faire parler de l'Arménie, comme elle est aussi très engagée, comme sa sœur d'ailleurs Astrid. Bravo à la famille Siranossian, bravo aussi à Alexandre, mon ami. Alors après les inondations de la région de Lori et de Tabouche en Arménie, donc le premier lot de carburant en provenance de la Géorgie est arrivé à la gare d'Ayroum, à la frontière entre l'Arménie et la Géorgie, par voie ferrée. En fait, ce sont les trains qui amènent le pétrole, le carburant, et qui sont transportés vers des camions qui transportent donc vers les stations d'Arménie ce carburant essence et diesel de façon provisoire, puisque en fait beaucoup de ponts sont fermés, le rail ne fonctionne pas sur beaucoup de troncs, enfin sur une partie assez large. C'est en cours de réflexion, hein, donc voilà. Et l'Arménie a trouvé ce moyen-là. Donc le train vient depuis la Géorgie, s'arrête à la gare d'Ayroum, et puis les camions viennent, les citernes, hein, les camions citernes viennent transporter le carburant vers des villes et des villages d'Arménie. Voilà une bonne chose. Encore une bonne chose, mes amis, l'Arménie participera pour la première fois au salon donc Eurosatori de défense et de sécurité du 17 au 21 juin à Paris. C'est le salon de l'armement en fait, hein, un grand salon de l'armement. L'Arménie aura un stand de l'Arménie pour aussi vendre sa technologie, parce que l'Arménie est aussi à une industrie de défense, à une industrie de technologie de défense qu'elle veut bien exporter, voilà, tout simplement. Et puis aussi c'est l'occasion pour l'Arménie aussi de voir aussi les autres armes pour faire des contrats d'armement avec la France, hein, voilà, notamment d'autres contrats. D'ailleurs, Soulen Papikian, il sera présent, le ministre arménien de la Défense. Hier, il était en Bulgarie, Soulen Papikian. Il a rencontré le ministre bulgare de la Défense. Il a aussi participé à l'exposition. Enfin, il a vu avec une équipe du ministère arménien de la Défense. Il a vu donc des exposants à l'exposition internationale EMUS 2024 de défense. C'est à Plovdiv, hein, donc une ville qui était arménienne à l'époque, hein, beaucoup d'Arméniens à Plovdiv, en Bulgarie.
il a rencontré beaucoup de fournisseurs d'armes. Enfin voilà, donc l'Arménie, il n'est de secret pour personne, l'Arménie s'arme et veut s'armer encore plus pour faire face à un risque d'attaque turco-azérie. Hein, voilà. Euh, voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc au niveau des infos en tout cas, je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée et puis courage à vous tous et à vous toutes mes amis. Il faut lutter pour l'Arménie, il faut lutter pour la dignité, il faut lutter pour tout, pour tout. Et chaque jour est une belle journée, donc encore une fois ciel bleu aujourd'hui à Valence, mais c'est une journée de lutte, de beauté et de lutte. C'est le lot commun de chacun mes amis, il faut lutter pour vivre dans ce monde-là. C'est ainsi, ce sont les règles de la nature et la nation arménienne debout lutte pour sa survie. Voilà mes amis, nous sommes tous solidaires du peuple arménien, puis solidaires des familles aussi endeuillées, comme la famille Bertizian, que je salue, Vartan et Ouli d'ailleurs. Voilà. Bonne journée mes amis et à demain.